simpana etni rationariv sijaka. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ nous soient adressées en ce jour. Prions. Seigneur Jésus, merci pour cette journée que tu nous accordes. Merci Seigneur parce que c'est une nouvelle semaine qui s'ouvre pour chacun d'entre nous et qui nous permet de voir ta grâce et ta gloire. Merci Jésus pour ce temps que nous avons pour entendre ton message. Demandons Seigneur ton Esprit Saint pour nous conduire, nous guider et nous permettre de vivre la meilleure vie que tu as destinée pour nous. En ton nom Seigneur nous prions. Amen. Nous allons ouvrir notre Bible dans Genèse, chapitre 25, versets 7 à 8. Genèse, chapitre 25, versets 7 à 8. Il est écrit au nom de Jésus. « Voici les jours des années de la vie d'Abraham. Il vécut 175 ans. Abraham expira et mourut après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jours. Et il fut recueilli auprès de son peuple. Amen. » Le message d'aujourd'hui s'intitule « Dieu nous rassasie de jours ». Nous pouvons constater que ici, Abraham, dans la parole de Dieu, a eu 175 ans pour vivre et que la parole de Dieu déclare qu'il était rassasié de jours. Cela veut dire que le temps qu'il a vécu sur cette terre et l'accomplissement du plan de Dieu dans sa vie ont fait qu'il était rassasié, finalement comme quand on mange de la nourriture, rempli, plein de ses jours, plein de tout ce temps et de tout le plan que Dieu a pu réaliser et accomplir dans sa vie. On peut se rappeler que Abraham a été appelé à l'âge de 75 ans et qu'à 175 ans, il est décédé. Donc, il a eu 100 années avec Dieu et ses jours étaient heureux et bénis. La première chose à retenir, c'est que Dieu, avant le déluge, donc avec l'histoire de Noé et l'arche de Noé, Dieu a déterminé, avant le déluge, qu'il y aurait 120 années maximum. Dans Genèse, chapitre 6. Et les hommes, les jours des hommes, étaient fort nombreux en ce temps-là. Donc, il y avait des personnes qui vivaient 800 ans, 700 ans, 600 ans, 500 ans pour Noé. Pourquoi Dieu a décidé de limiter? Parce que plus les hommes restaient sur terre, plus ils étaient désobéissants, plus ils péchaient et plus ils commettaient des horreurs. Auparavant, on pensait que c'était 120 ans la limite de l'âge. Or, si on lit bien Genèse chapitre 6, c'était en réalité le temps maximum que Dieu avait donné à toute la population de la terre avant de lancer le déluge. Ils avaient eu 120 ans. Et c'est comme si c'était la durée d'une vie, parce que Dieu s'étant révélé à travers Noé, a partagé son message qu'il fallait qu'ils se repentent. Eh bien, à partir de là, ils ont eu 120 ans, finalement, à partir de cet appel de repentance, 120 ans pour se repentir avant que le déluge ne s'abat sur la terre, sur toute la création, y compris donc les êtres humains. Après cela, Dieu a pourtant permis que les hommes vivent donc plus longtemps. Nous avons donc ici Abraham qui vit 175 ans. Par choix de Dieu, certainement aussi par grâce, et surtout parce que Dieu voulait tester la foi d'Abraham. Nous avons vu que Abraham a attendu, donc il a été appelé à 75 ans, il a attendu 25 années
avant de pouvoir avoir Isaac, le fils promis. Et par la suite, Dieu avait encore prévu des choses à vivre pour Abraham. Donc, le fait qu'il ait plus d'années, c'est parce que Dieu en a décidé ainsi et qu'il avait encore des choses à montrer à Abraham. Et troisièmement, Dieu a finalement réduit la vie moyenne, la durée moyenne d'une vie à 70 ou 80 ans, si ce sont des personnes qui sont robustes, dit la parole de Dieu dans les psaumes chapitre 90, verset 10. Mais cette réduction n'est pas obligatoire, parce que c'est la vie normale, le temps de vie normal. Mais ce n'est pas une limite que Dieu a posée. Cela veut dire que nous pouvons vivre au-dessus ou moins. Pourquoi alors est-ce que nous parlons de temps aujourd'hui? Parce que Dieu a fixé pour chacun d'entre nous un temps qui est idéal. Un temps parfait pour la réalisation de son plan. Et cela devrait nous rassasier, nous compléter, nous rendre pleins. Parce que son plan serait donc accompli pour nos vies. Ce n'est donc pas seulement le fait de vivre beaucoup de jours, beaucoup de mois, beaucoup d'années qui fait que l'être humain est rassasié de ses jours, mais c'est en réalité tout ce que Dieu a accompli dans le temps qu'il a fixé. Donc, on peut vivre et on peut constater, même dans le monde, qu'une personne peut vivre très longtemps et que en fait, elle n'a pas vraiment eu d'impact dans l'histoire du monde. Il n'y a pas eu d'avancée dans sa vie personnelle et la personne ne connaît pas forcément Dieu. Ou encore, une personne peut vivre peu de temps, mais qu'elle a eu un fort impact sur son entourage et sur la génération dans laquelle elle vit. Donc ce n'est pas forcément le nombre d'années qui compte, d'années vécues qui compte, mais c'est tout ce que Dieu peut faire dans le temps qui nous est accordé, que ce temps soit long ou court. David dit dans les psaumes, dans ses prières au Seigneur, « Apprends-nous à compter nos jours avec sagesse ». Cela veut dire que dans le temps qui nous reste, nous avons à savoir prendre conscience avec intelligence et sagesse du temps que Dieu pourrait nous laisser, et quitte à finalement nous dire que si demain ou après-demain nous partons, de prendre chaque jour comme une opportunité spéciale, spécifique, pour impacter et pour faire en sorte en fait que Dieu puisse accomplir son plan. Donc nous faire notre part dans le jour que Dieu nous donne et laisser Dieu, lui, accomplir sa part, mais être toujours prêt à être sur le départ parce que nous sommes seulement passagers et passagères. Et même si nous ne quittons pas cette terre par notre décès, le Seigneur Jésus-Christ peut aussi revenir d'entre les nuées et nous prendre donc avec lui. Donc le temps de vie sur terre, à ce moment-là, serait terminé. Et le temps qu'on a eu d'impacter sur l'humanité par notre vie serait aussi accompli. L'apôtre Paul déclara également plus tard que les temps sont mauvais et que nous devons racheter le temps. Mais racheter comment? Est-ce que c'est relié avec l'adage que le temps c'est de l'argent? En réalité, c'est la manière dont nous utilisons le temps qui nous est donné. Il nous faut l'utiliser de manière utile et efficace pour obéir au plan de Dieu, pour être comblé par sa volonté qui se réalise, et que nous puissions donc vivre tout ce qu'il a prévu pour chacun d'entre nous. Et notre récompense, alors là,
est vraiment éternel. Et cela peu importe qu'on vit moins de temps que 70 ans ou 80 ans, ou plus de temps que 70 ans ou 80 ans, ou même 70 ans ou 80 ans, selon le temps normal de vie prévu dans Psaume chapitre 90. Ainsi, comme dit la parole de Dieu, il se réalisera pour nous si nous nous rassasions du plan de Dieu, de faire sa volonté, d'en faire notre nourriture quotidienne. Comme Jésus-Christ a dit, ma nourriture et mon pain, c'est de faire la volonté de mon Père. Eh bien, quand bien même celui qui mourra, il ressuscitera et vivra encore avec Dieu. La mort n'aura plus d'effet sur cette personne ou sur chacun d'entre nous qui faisons de la volonté de Dieu notre nourriture, parce que nous serons rassasiés de nos jours, non seulement sur cette terre en faisant sa volonté, mais aussi pour l'éternité, car c'est la récompense de ce que nous avons accompli sur cette terre par la grâce de Dieu. Prions. Seigneur Jésus-Christ, merci Seigneur parce que tu nous montres comment est-ce que nous devons être rassasiés de nos jours. Et en effet, parfois, nous pouvons être mécontents, nous pouvons ne pas être dans le contentement de ce que tu fais dans nos vies, du plan que tu accomplis. Bien Seigneur, apprends-nous Seigneur à nous contenter de faire ta volonté, à nous réjouir en toi et à vraiment prendre conscience que nous avons à compter nos jours avec sagesse, à utiliser le temps que tu nous donnes avec efficacité, avec gratitude aussi, et à toujours regarder vers l'avant, vers ce que tu accompliras, et de vivre également chaque jour comme une opportunité pour voir ta gloire et expérimenter, Seigneur Jésus-Christ, et vivre ce que tu as prévu pour nous. En ton nom, Seigneur Jésus-Christ, nous prions. Alléluia. Amen.